Gérard Lagloire Olinga nous a rejoint ce matin, encore une fois de plus. Bonjour, apôtre, bienvenue. Bonjour, apôtre. Merci, bonjour le plateau, bonjour Solange, bonjour Mireille Grace, bonjour Calvino, bonjour la technique. Bonjour aussi à l'équipe qui m'a accompagné, le prophète Narcisse, Linda Antolo, sans oublier le prophète Patrick qui me suit, oui. Ange Raphaël. Donc ce soir je serai là-bas dans le cadre d'un grand programme de feu. Et n'oublions pas aussi la prophétesse que nous avons envoyée là. Oui, oui, ma fille, la prophétesse, c'est Kanin, comme je l'ai dit. Voilà. La fois dernière, comme j'étais arrivé en retard, on n'a pas pu partager. J'ai apprécié ses interventions. Je suivais depuis Libreville. Donc c'est une servante qui est restée très très loyale, qui a été formée pratiquement pendant 5 ans. Voilà. Et après sa formation, elle a été ordonnée. Elle a été affectée. Aujourd'hui, elle est leader de l'une de nos assemblées, de nos annexes. Donc ça se passe très très bien de son côté. Ouais. Et si je l'ai recommandé à STV en mon absence, parce que je connais qu'elle est très très engagée, elle est profonde, elle a suffisamment appris au pied de son père spirituel que je suis, ouais. Donc elle a assez de connaissances par rapport à tous les thèmes de la spiritualité. Voilà. Merci vraiment, apôtre. Tu nous envoyais les gens quand vous n'êtes pas là. Nous allons parler aujourd'hui de l'envoûtement, de comment savoir si on est envoûté. Il est important de revenir là-dessus ce matin, de s'appuyer vraiment sur ce thème. C'est quoi déjà l'envoûtement? Voilà, il faut agrémenter ça. Comme elle a dit, c'est quoi l'envoûtement? Et est-ce que l'envoûtement est toujours négatif? Parce qu'il faut que vous expliquiez ça bien, Jean-Paul. Parce que quelqu'un m'a dit au quartier que tu peux être envoûté par un livre. Il y a des gens qui voient un livre comme ça, le gars du livre d'abord, c'est envoûtant, c'est une bonne odeur. Donc, est-ce que c'est toujours négatif? Ok, bon, moi je vais d'abord donner la définition de l'envoûtement. L'envoûtement ici, c'est un rituel qui est fait par un initié dans le but de modifier, de manipuler ou de dominer sa victime. Donc, si donc on s'en tient à cette définition, qui dit ici que l'envoûtement, c'est un rituel magique engagé contre une victime dans le but de modifier son comportement, de dominer cette personne, de manipuler la personne ou de contrôler la personne. Donc forcément on dira que l'envoûtement n'est pas positif mais péjoratif, négatif. Okay. Qui dit envoûtement dit aussi mauvais sort, dit programmation négative, dit manipulation. Vous savez, la manipulation ne peut pas être bonne parce qu'elle nous amène à faire ce que autrui veut contre notre volonté. L'envoûtement ne peut pas aussi être bon lorsque on te contrôle et on domine sur toi. Ça veut dire que intellectuellement tu es dominé, spirituellement tu es dominé, moralement tu es dominé, et même dans tous les autres domaines tu es dominé. Tu ne dépends pas de toi-même. Donc c'est comme une sorte de servitude, voilà. C'est une captivité, c'est même l'emprise. Et quand on dit que quelqu'un est sous l'emprise, ça veut dire qu'il est contrôlé, il n'est pas libre de ses mouvements, il ne dépend plus de son libre arbitre, il dépend du libre arbitre d'autrui, parce que quelqu'un se tient à distance et exécute les rituels magiques et les rituels mystiques sur sa victime, et la victime est influencée depuis son physique, depuis son cerveau, dans son intelligence, est manipulée. Alors il ne peut plus agir selon sa propre volonté. Dans ce cas, on dit que la personne est envoûtée, alors je peux dire que l'envoûtement n'est pas positif. Avant d'entrer dans le développement, s'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut être envoûté? Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut dire que ceux-là ont l'antidote de l'envoûtement naturellement? Ou alors... naturellement, quelqu'un ne peut pas se frapper la main sur la poitrine pour dire qu'il a l'antidote de l'envoûtement. C'est pas possible parce que l'homme a 3 parties, comme j'ai l'habitude de dire, la cripatique humaine, l'esprit, l'âme et le corps. Et quiconque a l'esprit peut être manipulé si seulement il n'est pas attaché à une force divine. Mais naturellement, tu ne peux pas dire que tu as l'antidote, tu as le contre-envoûtement, c'est pas possible. Parce que s'il faut dire que quelqu'un a le contre-envoûtement, ça veut dire que celui-là a rencontré Jésus-Christ dans sa vie et il est sous la haute protection du Dieu très haut. S'il faut dire que c'est parce qu'on a des fétiches qui nous protègent, je vous assure que chaque fétiche a ses limites. Voilà. Donc chaque fétiche a ses limites. Tu peux prendre des fétiches, ça te protège, mais il faut dire que ça a des limites.
et il y aura quelqu'un qui a une force, une sens plus élevée que ton fétiche, alors il va pouvoir t'atteindre et pénétrer ton esprit et envoûter ta destinée. Or, si nous sommes sous la couverture du Christ et que nous vivons dans la sanctification, allez, en accord avec les Saintes Écritures, là on peut dire ici que quelqu'un est vacciné contre les envoûtements. Voilà. Et parfois, quand il y a des gens qui lisent, hein, quelqu'un peut lire un livre, après il dit que j'ai été envoûté par ce livre. Est-ce que c'est un envoûtement Oui. normal ou anormal? Il y a déjà ici plusieurs types d'envoûtement. Il y a l'envoûtement direct. L'envoûtement direct ici, c'est le fait de rencontrer un initié qui va prendre le cas de ta victime que tu veux envoûter. Ça veut dire que peut-être Calvin veut envoûter je ne sais pas qui. Non, c'est pas moi. Bon, c'est une parenthèse. Alors, tu vas vers un initié et lorsque l'initié va engager l'envoûtement en direct, il va te demander le nom de la personne. Et avec le nom de la personne, il va appliquer des rituels, il va appliquer des codes et la personne sera atteinte depuis le lieu où il se trouve. C'est-à-dire que la personne sera manipulée parce que lorsqu'on invoque son nom, directement son esprit apparaît dans le sanctum mystique de ce maître maléfique. Et là, la personne peut être directement atteinte et commence à manifester l'envoûtement. En dehors de cet envoûtement direct et l'envoûtement indirect, c'est ce qui a toujours été, c'est l'envoûtement fait par des représentations liées au nom ou à la vie de la personne. C'est-à-dire que c'est comme les gens parlaient toujours de la poupée du vaudou. Ça veut dire que quelqu'un peut prendre une poupée et faire des incantations sur cette poupée, et de la même manière on tourne la poupée, la victime, peu importe le pays où il se trouve, il commence à agir comme la poupée est en train d'agir ici. Ça, on peut passer également par une photo, par un vêtement, par un don, ou alors quelque chose qui appartient à la personne. Et par ça, on atteint le chissique, la pensée, l'esprit de la personne, et on commence à manipuler la personne. Il y a également des envoûtements, par exemple des envoûtements alimentaires. Oui, donc ça veut dire que quelqu'un met des rituels appliqués dans un repas. Ça peut être un gâteau, que quelqu'un t'offre, il envoûte le gâteau. Ça peut être un poisson brisé, ça peut être le bongo chobi, ça peut être. Alors on met quelque chose soit sur la nourriture, soit dans la boisson, comme les gens qui aujourd'hui sont influencés par l'ivrognerie. Et que quand quelqu'un boit, il suffit seulement qu'il prenne une bière, il devient très sous, comme s'il a pris 2 casiers. Ça veut dire que cette personne a été envoûtée et cet envoûtement est passé par l'alimentation, qui peut être ici la nourriture ou de l'eau ou de l'alcool. Il y a également l'envoûtement chargé. L'envoûtement chargé ici, c'est le type d'envoûtement dont le concerné programme ou alors envoie une délégation des esprits qui arrive dans ta demeure, qui arrive là où tu es et commence à exécuter les desseins de l'envoyeur sur ta vie. Et c'est pourquoi vous allez trouver qu'à un moment donné, vous pouvez être quelque part seul, mais vous avez l'impression qu'il y a des gens dans la pièce. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a envoyé ses esprits qui viennent dans la pièce où tu es et qui commencent à transférer les envoûtements dans ton esprit. Et dans la même occasion, tu peux entendre les voix des gens, quelqu'un qui t'appelle, et quand tu regardes derrière, il n'y a personne. Et tu te poses des questions, mais qui m'a appelé? Et parfois même la voix, tu as l'impression que c'est une voix que tu reconnais. Mais tu ne vois personne. Ça, c'est des envoûtements chargés. On a également le type d'envoûtement qu'on appelle ici les envoûtements par invocation. Les envoûtements par invocation, ça veut dire qu'on traite avec les entités maléfiques de la terre. Alors quelqu'un peut invoquer ici un démon qui est dans la terre, un démon peut-être qu'il ignore, mais il prononce les noms et il appelle un démon, il dit s'il te plaît, va et acclame-moi tel, envoûte la personne et amène la personne à m'aimer plus que jamais. Ça c'est l'envoûtement par invocation. Nous avons encore d'autres types d'envoûtement ici qu'on appelle ici l'envoûtement karmique. Les envoûtements karmiques, ça vient du karma. Ça veut dire que lorsque quelqu'un veut t'atteindre, il suffit seulement d'appliquer la loi des séments et des moissons. C'est-à-dire qu'il rappelle devant un démon tous les mauvais actes que tu as fait autrefois. Il dit parce que tu avais fait, que si un jour tu as fait quelque chose d'abominable, tu as fait des choses mauvaises de part et d'autre, alors sur la base de tout ce que tu as fait de mal, on déclare que à partir d'aujourd'hui, tu seras paradisé. Ça, c'est un envoûtement karmique. Comme pour dire qu'on te retourne sur la récolte de tes mauvaises semences, des mauvaises actions. Et c'est très connu aussi aujourd'hui.
Nous avons par exemple l'envoûtement aussi qui a toujours été fait, de l'envoûtement magique sexuel. C'est-à-dire qu'un monsieur qui veut véritablement t'envoûter pour te mettre dans son emprise, il va donc prendre des aromates, travailler occultement, il va donc embaumer ou alors se oindre avec, et dès qu'il va t'embrasser ou te toucher, directement l'esprit qui était sur ces crèmes va entrer dans ton corps. Pendant l'acte sexuel, il va donc déposer cette sémence. Cette sémence en toi va t'amener à s'attacher à lui, à le suivre partout et à l'obéir. Ça veut dire qu'il peut être en Konsamba, et toi tu es à Yaoundé, il t'appelle à minuit, je te demande de venir. Sans réfléchir, tu démarres, même si tu n'as pas de voiture, tu pars à l'agence, avec toutes ces souffrances-là, tu empruntes le bus la nuit, tu le suis parce qu'il te domine, tu n'as plus de raison. Tu es soumis à ces déclarations et tu es attaché à l'obéir, à vivre jusqu'à ce que tu sois délivré. Ça, c'est très connu, ces envoûtements. Nous avons également l'envoûtement du cheval blanc, le cheval de la croix. Voilà. Donc, nous voyons ce type d'envoûtement, c'est un envoûtement très très dangereux aussi. Un envoûtement très dangereux, à la mesure où quelqu'un peut venir dans ta maison, quelqu'un peut venir chez toi, par l'accord de tes propres paroles. C'est-à-dire, par exemple, quand vous faites l'amour, bon, ou bien quand vous causez avec un homme, quelqu'un te pose la question, tu vas m'aimer à vie, tu dis oui, oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Tout ce qu'il te dit, tu ne réfléchis pas, tu ne fais que dire oui. C'est-à-dire que toi, tu es en train de signer des accords, tu es en train de signer des conventions d'une manière consciente avec lui, et ce type d'envoûtement est très dangereux. Et maintenant, il faut dire que tous ces envoûtements dont nous avons fait mention ici, ressort le plus souvent de la magie rouge et de la magie noire. Parce qu'en passant à la magie blanche, le but de la magie blanche ici, c'est de protéger et ainsi de renforcer les énergies et de multiplier le potentiel intellectuel ainsi que l'attention intellectuelle. C'est une magie, mais qui est aussi négative. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'elle est blanche qu'elle est positive. Elle est négative parce que derrière ça, c'est toujours des démons qui agissent. Maintenant, la magie rouge, ici, c'est une magie qui est plus sentimentale, sexuelle, affective et amoureuse. Et c'est pourquoi la plupart des initiés du monde des ténèbres, lorsqu'ils veulent satisfaire leurs patients, ils utilisent toujours la couleur rouge quand ils veulent faire ces rituels. Et que quand tu pars avec le nom d'une femme que tu vas envoûter ou d'un homme que tu vas envoûter, on va toujours te demander la couleur rouge. Et c'est toujours dangereux parce que le diable qui est derrière ça. Maintenant, la magie noire ici, elle a un but, c'est de détruire, de tuer, de faire périr, de ruiner un être humain. Et alors, quand on est influencé par la magie rouge, la finalité, c'est qu'on serait également embêté par la magie noire. Wow. Question de la régie. Oui. Pourquoi est-ce que les tradipraticiens veulent toujours coucher avec leurs patientes? Ça, j'ai oublié de dire qu'il y a l'envoûtement magique sexuel. Dans l'envoûtement magique sexuel, on dépouille des gens, sexuellement parlant. Alors, le patient, le marabout qui a l'intention de coucher avec ses patients, c'est pour un but. Lorsqu'il a scanné ton étoile, il a scanné ton centre magnétique spirituel et qu'il a détecté que tu as beaucoup de valeur, qu'il a besoin pour alimenter les esprits qu'il est dans sa mission, il va donc te faire la cour. Et quand il te fait la cour, il prend par les rapports sexuels ce qu'il voulait. Et le plus souvent, avant même de te faire la cour, les rituels que toi tu as demandé qu'il fasse sur toi, il associe dedans le charme. C'est-à-dire que du coup, lorsqu'il vient donc te faire savoir qu'il a besoin de toi, franchement, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas vraiment quelqu'un qui a la grâce de Dieu, tu vas tomber facilement et c'est comme ça qu'il va te dépouiller et tu sortiras de là au lieu d'être béni et toi maudit. Et c'est pourquoi moi je dis que les gens doivent faire attention avec ces choses. Apôtre, vous avez cité les différents types d'envoûtement. Maintenant, comme un peu les médecins, quand un patient vient vous voir, comment vous faites le test pour savoir que quelqu'un est envoûté? Est-ce qu'il y a des différentes étapes? Bon, c'est vrai que la première approche doit être spirituelle. On doit avoir la capacité de pouvoir détecter le problème de la personne spirituellement parlant. Et parlant de cette capacité, le Saint-Esprit que nous avons reçu est un esprit supérieur. Et l'esprit supérieur de Dieu qui habite en nous
vient nous révéler les profondeurs de Dieu. Et si ça nous révèle, il y a les secrets de Dieu, ça peut également nous révéler tout ce qui accable une vie, accable une famille. Ça, c'est d'un. Maintenant, lorsqu'on a roulé la bosse dans le plan de la théologie et de la spiritualité, nous savons tous que lorsque tu veux commencer des services de consultation, il y a des prières que tu dois faire avec le Saint-Esprit pour qu'il soit au contrôle et qu'il t'aide à voir. De l'autre côté, dans l'approche psychologique naturelle, on a également des questions d'observation. Est-ce que tu dors facilement, par exemple? La plupart des gens qui ont des insomnies malgré les médicaments qu'ils prennent, c'est parce que c'est une preuve qu'ils sont envoûtés. Et d'autres fois, nous sentons une fatigue générale. C'est-à-dire même dans le plan psychique, dans le plan moral, dans le plan intellectuel, on se sent affaibli. Dans le plan physique, on se sent épuisé. C'est une preuve qui démontre que quelqu'un est envoûté. Et surtout lorsqu'on prend des médicaments et que jusque-là, rien ne change. Wow. On se sent toujours épuisé, fatigué, exténué, simplement parce qu'il y a une force endogène qui est installée en nous et qui est en train de nous dépouiller de nos forces. Voilà une preuve qu'on a envoûté. Une preuve qu'on a envoûté lorsqu'on sent que les jambes pèsent. À un moment donné, on a l'impression que notre tête pèse. À un moment donné, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne dans notre ventre et qui fait des tours dans notre corps. Parfois, ça pique à un endroit aujourd'hui et 3 semaines après, ça pique ailleurs. Voilà une autre preuve que quelqu'un est envoûté. Wow. Vous pouvez également avoir, à un moment donné, vous dormez la nuit, vous avez comme des battements cardiaques un peu plus accélérés. Et quand vous revenez, vous vous sentez essoufflé. Voilà encore un autre signe qui démontre que quelqu'un est envoûté. Quand vous faites aussi des rêves de menaces, des rêves où on vous poursuit, des rêves où on vous fouette, des rêves où vous travaillez dans les champs, des rêves où vous mangez, des rêves où vous avez des rapports sexuels, des rêves où on vous maudit, des rêves où vous êtes humilié, tout cela représente aussi les signes indicateurs qui démontrent que quelqu'un est envoûté. Quelquefois, vous allez aussi trouver que l'instabilité dans le plan spirituel, dans le plan financier, dans le plan matériel, dans le plan marital, dans le plan professionnel, malgré les efforts et malgré le potentiel, cela laisse à croire qu'il y a un envoûtement qui intimide notre vie. Wow. Apôtre, moi je voudrais vous poser une question. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il arrive souvent qu'on fasse des vœux. Oui. Pendant une relation sexuelle, on dit des choses et on se retrouve à être, on s'envoûte nous-mêmes par rapport à ce qui sort de notre bouche. Et je me souviens avoir lu le livre d'un homme de Dieu qui disait que même le fait d'avoir accepté une demande en mariage une fois dans votre vie est un signe de... Dieu, lui, considère, par exemple, vous étiez en pleine action, est-ce que tu veux m'épouser? Tu dis oui, ou alors l'homme vous a posé la question. Il paraît, il disait que quand vous avez dit oui pour un mariage, une fois dans votre vie, Dieu scelle ça. Et quand vous allez vous marier après, soit vous serez, lui va vous considérer comme un polygame. Est-ce que c'est vrai que ce que nous disons peut aussi être peut nous envoûter nous-mêmes? Oui, il faut dire que si on en même surtout des choses importantes. Oui, déjà, là, tout a été créé par la parole, dans la parole a un pouvoir. Et lorsque un homme te fait une proposition, des annonces, et que tu dis oui, dans le monde spirituel, c'est enregistré. Ça veut dire, même chez Dieu, c'est enregistré, et même dans le monde des ténèbres, c'est enregistré. Nous parlons ici des égrégores. Dans le monde des égrégores, il y a des égrégores négatifs et des égrégores positifs. Et du coup, dès l'instant où tu as dit oui, des égrégores enregistrent que tu as dit oui à ce homme. Donc, spirituellement, vous êtes déjà unis. Spirituellement, vous êtes déjà attachés. Les Grecs parlent de kolao. C'est-à-dire que vous êtes même déjà scellés. Collés. Scellés spirituellement parlant. Alors, c'est pourquoi il faut éviter de dire oui. Et Jésus même a dit que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Et Paul dira qu'il faut éviter d'imposer les mains avec empressement ou avec anticipation. Comme pour dire qu'en fait, il ne faut pas dire oui n'importe comment. Avant de dire oui, il faut être sûr que tu as examiné, tu as analysé, tu as étudié tous les contours, autant pour moi, et tu maîtrises véritablement le sujet qui est en face de toi. Mais si tu dis oui avec précipitation, il peut donc arriver que physiquement, la relation n'arrive pas à aboutir à un mariage. Vous êtes donc séparés dans le plan physique, mais spirituellement, vous êtes restés unis, vous êtes restés scellés. C'est pourquoi vous trouvez des femmes aujourd'hui, jusqu'à 45 à 50 ans, elles sont célibataires. Ça veut dire qu'elles sont influencées par plusieurs oui qu'elles ont dit autrefois et qui n'ont jamais été brisées.
la personne et toi dans le plan physique vous êtes séparés, mais est-ce que spirituellement tu as également travaillé pour annuler cette programmation qui a été enregistrée par ta propre volonté? Tant que cet enregistrement n'a pas été enregistré par ta propre volonté, il est donc fort possible que tu continues à être influencé par cette alliance que tu as établie par ta propre volonté. Quand vous avez donc dit oui à quelqu'un et que plus tard vous vous rendez compte que ça n'a pas marché, en dehors du fait que vous dites c'est fini physiquement, dites aussi c'est fini spirituellement. En faisant cette prière, c'est simple. Partout les esprits ont enregistré en lui la relation entre moi et monsieur tel. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que cet enregistrement est annulé. Ce lien spirituel est brisé. Je suis séparé spirituellement et physiquement avec tel au nom de Jésus-Christ. Quand vous faites cette prière, si vous la faites avec foi, le Seigneur Jésus-Christ qui dit que tout ce qu'il liera sera sur la terre, sera lié au ciel, et tout ce sera délié sur la terre, sera délié au ciel, va veiller à ce que cette alliance soit brisée et soit déliée. Alors, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aujourd'hui restent donc aujourd'hui dans la solitude, malgré la beauté, malgré le potentiel, malgré les classes scintillantes, malgré les facultés qu'ils incarnent, mais ils n'arrivent pas à aboutir dans le plan marital parce qu'il y a eu des alliances qui ont été enregistrées par leur propre volonté. Vous n'aviez même pas été forcé. Vous n'avez même pas été forcé. Moi, je voudrais savoir comment reconnaître donc une personne est sous l'emprise. Comment reconnaître que... Quels sont les symptômes, les signes qui montrent qu'une personne est sous l'emprise de quelqu'un? J'ai fait un rêve à laquelle on m'a fait comprendre que dans le rêve, que ma femme a été, qu'elle était en bon, comment on dit par rapport spirituel. On dit que dans le cœur va accoucher. Donc je voulais savoir réellement si c'est ça, parce que quand dans le rêve, j'ai pu, quand je venais pour vouloir l'arrêter, il y a un serpent qui était à côté de vouloir me mordre. Et subitement, je l'ai vu sortir là, avec un régime de plantain dans la brouette. Et la femme en question me disait qu'elle est en train de qu'elle a dans ce cas qu'elle va coucher, m'a fait comprendre qu'elle est esclave dans le monde là. Donc c'est pour ça que je voulais demander, est-ce que dans le reste, si c'est comme ça peut être réellement ça? Ok, merci. Ce que tu as vu, ou alors ce que tu expliques, c'est une réalité. Lorsque tu fais un rêve comme celui-là, cela veut dire que c'est vrai. La personne a été envoûtée spirituellement et la personne travaille dans un régime ténébreux et on a placé un totem serpent qui empêche à la personne d'être sauvée, d'être déliée, délivrée. Donc dès qu'il y a quelqu'un, un Moïse qui veut délivrer la personne, le serpent s'attaque à la personne. C'est pourquoi les hommes de Dieu, quelquefois, ce sont ceux qui n'ont pas la haute couverture d'onction. Il y a des contre-attaques parce que lorsque tu veux délivrer une victime qui a été envoûtée depuis plus de 50 ans, depuis plus de 18 ans, et qu'on a placé des totems, des gardiens pour protéger l'envoûtement, il faut véritablement travailler sur la personne, mais aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas de contre-attaque. Voilà. Donc, c'était un signe indicateur. Je vais répondre à Mireille Grace ici pour dire que des signes indicateurs pour savoir si un homme est sous l'emprise, je ne sais pas, dans le plan sentimental, c'est ça? Voilà, si un homme ou une femme est sous l'emprise de son partenaire, mystiquement, par le biais des envoûtements, numéro 1, elle n'a plus de libre arbitre devant son partenaire. Voilà. C'est-à-dire, elle ne peut plus dire le contraire de ce que le partenaire dit. De 2. C'est vice-versa, non? J'ai dit, soit l'homme, soit la femme. Donc, c'est réciproque. Voilà. Donc, de l'autre côté, on peut également voir d'autres signes comme ceci. Elle a un faible énorme. C'est-à-dire, elle peut se tuer à cause de la personne. Donc, il suffit seulement que le gars, peut-être ils ont eu des entremêlés au téléphone. Toute la nuit, elle ne va pas dormir. Ouais. Elle est troublée, elle est embêtée, elle perd totalement la paix. Voilà une autre preuve que certainement elle est dans l'emprise de ce monsieur. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir, vous. Oui, bonsoir. Je voulais présenter ce que je demande à la pause sur le plateau. Lorsque personne est en premier et il se rend compte qu'il est en train de s'envoler et qu'il est je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, quoi? Je voudrais savoir. Ok, merci. Donc, ce que le téléspectateur pose comme question,
lorsque vous faites, vous sentez que vous êtes envoûté parce que vous faites des rêves ou vous envolez, ça représente l'instabilité, l'errance, ça représente la paix de vos biens, la paix de vos facultés. C'est-à-dire que cet envoûtement a un but bien défini, c'est de vous faire vivre l'errance, l'instabilité et vous faire perdre tout ce que vous avez de très cher. Voilà. Donc, pour revenir toujours dans la continuité des explications suite à la question de Mireille, nous disons ici qu'il y a donc un autre signe. Le fait que tu sois envoûté par un homme ou par une femme peut t'amener à donner tout ce que tu as de meilleur à cet homme sans s'en rendre compte. Nous trouvons ici aujourd'hui des femmes que les gigolos, vous savez, les gigolos aujourd'hui utilisent aussi des fétiches. Oui, beaucoup. Oui, parce qu'ils savent que lorsque... passent leur temps maintenant chez les marabouts. Voilà, parce qu'ils savent, vous les voyez de temps en temps avec des chaînes, avec des bagues, ce sont des bases d'envoûtement. Il tourne la bague lorsqu'il est en train de causer avec toi, et c'est comme ça qu'il atteint ton âme et tes émotions. Et il modifie ta pensée qui fait que tu n'arrives plus à garder tes biens. Tu as seulement envie de lui confier tout ce que tu as. Tu es même prêt à prendre ta carte bancaire, oui. Et c'est lui désormais qui utilise la carte bancaire. Il monte, il descend avec ça. Et même ta voiture, c'est lui qui utilise. Les papiers de terrain, tu donnes. Vous n'êtes même pas marié. Oui, donc ça veut dire que tu as été envoûté. Tout ce que tu gagnes comme argent, tu penses d'abord à lui avant de penser même à tes enfants, avant de penser même à tes propres parents. Voilà des signes. De l'autre côté, lorsqu'une femme ou un homme se sent envoûté, le signe indicateur aussi peut être ici la perte de la libido. Parce que quand vous voyez, il y a des hommes, si une femme l'a envoûté, quand il part ailleurs, chez une autre, il arrive là-bas, il n'arrive pas à réagir. Donc, il ne chante pas, parce que quoi, le corps est resté en captivité à la maison, par le bien de l'envoûtement fait par cette femme. Il y a aussi d'autres femmes qui ont été envoûtées de manière à ce que, lorsqu'elle est loin de son maître ou son chef, elle rejette tout le monde, elle est agressive, elle est violente. Même un simple bonjour d'un taximan peut amener le taximan à couper une gifle. Elle est tellement amoureuse. Oui, mon père, j'ai un problème de pieds. Mes pieds, j'ai fait 3 accidents et toujours dans les rigoles. Là où je suis, mon père, j'ai encore fait la 3e accident. Des grosses blessures que, si vraiment, Dieu ne peux pas m'en sortir et je ne sais pas. J'ai pensé tout dans ma vie. Oui. Et l'autre jour, ça fait peut-être rien qu'une semaine, j'ai fait un rêve, j'ai eu des rapports sexuels, donc je me suis dit que peut-être, ça commence, je suis parlé sur ça. Ça fait un mois, je suis encore tombé dans la rigole juste devant ma porte et divisé encore mon pied en deux. Je n'ai rien compris, mon frère. Ok, on va te reprendre. Pendant qu'elle était en train de parler, le Saint-Esprit m'a montré qu'elle était encerclée par un totem serpent. Et depuis des années, elle est poursuivie par ce totem qui a l'objectif de la valider. C'est pourquoi elle fait face à tous ces accidents. Tu as besoin de délivrance. Si on te délivre de ce totem, tu seras restauré. Et elle n'a pas dit dans quelle ville elle est, parce que si en même temps, si elle était à Douala, on parlait elle pouvait venir rencontrer la côte. Elle est avec Panda. Elle avait Panda. Il faut qu'elle vienne rencontrer la côte à la fin de l'émission. Oui, elle peut venir vers nous. Nous sommes à Koto, pharmacie Koto aujourd'hui. Je vais recevoir pharmacie Koto à partir de 15h. Et demain, jusqu'à 14h, je serai toujours là pour recevoir. Je pense que même jusqu'à 18h, parce que samedi, je vais célébrer mon mariage de Chanoula. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a mes numéros là. Tous ceux qui veulent la consultation. C'est pas affiché, il faut donner le numéro à. Donnez-lui le numéro. 694 23 69 61. Voilà. 694 23 69 61. Voilà, c'est déjà affiché même d'ailleurs. C'est affiché depuis toujours. Donc, on revient donc à la question aux différents signes qui montrent qu'un homme ou une femme est véritablement sous l'emprise. Parce qu'on vous a dit, c'est la première définition, que l'emprise, c'est la perte de son contrôle personnel, la perte de ses facultés à cause d'une manipulation qui atteint notre conscience ou notre subconscient. Donc, lorsque la manipulation atteint ta conscience, ton subconscient, il y a des signes qui font que tu ne jures qu'au nom de la personne. Vous allez voir une femme que quand vous êtes dans son véhicule, ou bien vous êtes dans son bureau, ou vous êtes chez elle,
en 1 heure, elle peut parler de son type pendant plus de 180 fois. Là, et tu ne peux rien dire. Dès que tu veux seulement dire que non, ma fille ou bien ma soeur, je pense qu'il faut faire attention, tu deviens son ennemi. C'est-à-dire que la personne a tellement modifié son esprit et sa mentalité qui fait qu'elle dépend seulement de lui, elle pense seulement à lui, elle se dit que le seul Dieu sur la terre, c'est cet homme ou bien c'est cette femme. Vous allez trouver des femmes qui ont été envoûtées par des hommes jusqu'au point où elle oublie carrément toute sa famille. Simplement parce qu'il y a quelques membres de sa famille qui ont dit que non, ma fille, il faut faire attention. Elle dit, bon, comme il en est ainsi, je vous refuse et je vous oublie. Mais apôtre, il y a des hommes qui le font naturellement. Je veux dire que je ne sais pas si c'est dans le cadre de l'envoûtement, on les appelle les pervers narcissiques qui viennent vers une femme, qui réussissent à travailler dans leur cerveau au point où ils font en sorte ils vont faire en sorte qu'elles se dégagent de leur famille, elles n'ont plus de lien avec personne, elles ne partagent plus rien avec, elles deviennent isolées, esselées, et comme ça il a le temps parce qu'il a réussi ce truc. Les Blancs appellent ce type d'homme des pervers narcissiques, les psychologues en parlent. Est-ce qu'on peut dire que ceux-là également sont dans l'envoûtement? Oui, ça c'est de l'envoûtement, parce qu'il faut dire que tous les directeurs de conscience, c'est-à-dire ceux qui ont des facultés et qui ont une certaine connaissance de l'état scientifique de l'homme dans son psychique, son conscient et son subconscient, ont des facultés par la maîtrise des sciences pour pouvoir manipuler leurs victimes. Et je vous ai dit que l'envoûtement, quand quelqu'un a donc atteint ce niveau de connaissance élevé, le fait de t'amener à faire ce que tu ne voulais pas faire devient déjà un envoûtement. Et surtout quand il t'amène à faire ce que tu ne voulais pas faire, qui verse dans la méchanceté ou dans le négatisme, la négativité, ou alors dans le négatif, cela est une preuve que tu as été envoûté. Ces hommes sont des spécialistes parce qu'ils ont des connaissances qui sont très très dangereuses. Voilà. Donc c'est un peu ça. Oui. Après tout à l'heure, Calvin nous parlait de l'envoûtement. Un livre, je lis un livre, ça m'envoûte. Et pourtant, on sait qu'il y a effectivement des livres. On sait qu'il y a... C'est juste pour vous dire que j'ai fait un rêve dernièrement où mon beau-père m'a tiré une balle sur la tête et j'ai vu mon sang couler. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais traumatisée par ce rêve. Jusqu'à présent, j'ai toujours peur de mon beau-père. Je me suis réveillée quand... Ok. La réponse, il faut savoir que le monde des ténèbres agit plus dans l'aspect spirituel. Et quand on parle de l'aspect spirituel, lorsque vous avez un esprit éveillé, le Saint-Esprit ou la grâce que Dieu vous a faite vous permettra de voir les attaques que votre esprit subit dans le plan spirituel pendant que vous êtes endormi. Un tel rêve démontre qu'il y a un danger qui vient de ta belle famille. Il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord de ta présence dans cette famille-là, donc tu dois faire attention. L'image de ton beau-père, ça peut également dire que ce n'est pas lui, ça peut être mais quelqu'un d'autre de cette famille qui a des mauvaises pensées contre toi. Et lorsqu'on tire sur ta tête et le sang sort dans le plan spirituel, c'est une église plus tard, ça devient souvent des tumeurs, des infections, peut-être même des cancers. Donc je détruis cette attaque dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et moi je te recommande à t'investir davantage dans la vie de prière. Amen. Donc j'étais en train d'expliquer qu'il y a des livres qui ont été écrits, il y a des disques qui sont sortis, qui ont plein d'esprits d'envoûtement, des esprits qui parlent à notre subconscient. On dit qu'il y a des messages subliminaux qui parlent à notre subliminal. Donc il peut y avoir des livres qui nous envoûtent. En lisant ce livre-là, on se retrouve déporté dans un autre monde et on va vivre quelque chose. Parfois, c'est des expériences même négatives qui vont suivre. C'est comme si ce livre, c'est une porte d'entrée de malédiction. Et il y a même des musiques comme ça. Chaque fois que vous écoutez, il y a même des vêtements que vous portez. Chaque fois que vous portez cet habit, c'est comme une sorte de malchance qui vous suit. Est-ce qu'on peut, au travers d'une musique, par exemple, comme aujourd'hui on a la jeunesse, au travers d'une musique, envoûter toute une jeunesse? Oui, vous avez vu des musiciens ici, là. Lorsque vous écoutez sa musique, vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est vrai. Je prends aussi, je ne vais pas nommer les noms des artistes, mais il faut dire qu'il y a des CD programmés et il y a
livres programmés. Ça, c'est des envoûtements par programmation. Ça veut dire que lorsqu'un livre ou un CD sort, on applique dessus des rituels et par la musique que tu écoutes, ton esprit peut voyager. Ceux qui font dans les sciences ésotériques, vous allez trouver que dans leur voiture, ils ont certains artistes qu'ils aiment suivre, un style de musique qu'ils aiment suivre, parce qu'ils savent que dans le plan spirituel, ils sont en phase avec l'esprit de celui qui a chanté et avec le pouvoir maléfique de la personne qui a chanté. Pourquoi? Parce que ça les fait voyager. Ils appellent toujours ça que la musique de méditation. Ça les fait voyager et ça les amène à atteindre la dimension spirituelle où ils peuvent parler avec des entités démoniaques dont ils ont besoin du pouvoir. Les hommes politiques utilisent beaucoup ça. Il faut faire attention. Donc, les envoûtements par cadeau sont très très connus et utilisés de part et d'autre, que ce soit en musique, que ce soit en politique, que ce soit même dans le plan intellectuel et le plan académique. On a des professeurs qui ont détourné la rétention intellectuelle des élèves en les offrant des livres. Oui, ça c'est clair. Donc il faut faire attention. Va lire ce livre. Lire ce livre parce que dans ce livre, il y a des incantations, il y a un esprit qu'on a placé à l'intérieur. Du coup, dès que tu commences à lire, l'esprit l'a saisi par la lecture et ta concentration, ton esprit est attaché à un monde d'envoûtement. Ça c'est clair. Après, on va rappeler quand même qu'aujourd'hui, ils ont laissé cette musique dite de méditation pour entrer dans les musiques actuelles. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas seulement ceux qui sont au niveau, on peut commencer même à envoûter les petits-enfants et tout. Il y a des comportements. Vous voyez, ils ont tous les mêmes comportements, les mêmes habitudes. Ils font presque tous les mêmes. Aujourd'hui, le diable a concentré ses énergies sur la jeunesse parce qu'il sait que c'est le fer de lance de la nation. Donc, il sait que lorsqu'il gagne un jeune, par exemple, un étudiant de 18 ans, il sait qu'il va pouvoir travailler avec lui pendant plusieurs années. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la cible. Déjà dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à 4, nous montre l'histoire d'une femme qui était enceinte. Et au moment des contractions, lorsqu'elle voulait déjà accoucher, un dragon rouge est venu se placer devant elle pour dire qu'il attendait l'enfant à la sortie du bébé. Et dès que le bébé devait sortir, le dragon rouge devait avaler l'enfant. Ça veut dire que transmettre à l'enfant des forces maléfiques depuis son bas âge qui vont l'amener à s'intéresser au satanisme et au maléfisme. Donc il faut dire que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de musiciens américains, de nigériens et même quelquefois même camerounais aujourd'hui qui font déjà aussi des choses bizarres. Il y a des codes dans les musiques, il y a des mots que les gens prononcent. Vous ne savez même pas l'explication, vous ne savez même pas l'origine de ce mot. Tu entres même sur internet, tu ne trouves même pas quelquefois. Parfois c'est le nom de son démon qu'il est en train de donner dans sa musique. Et pendant que vous dansez cette musique, ces démons marient votre esprit et commencent à voler vos chances et transmettre à l'artiste que vous écoutez d'habitude. Et c'est même grave aussi dans le monde du football. Oui, c'est très grave dans le monde. Avec les signes que les gens font par-ci, par-là. Ce qu'on va poser comme question là maintenant, c'est de savoir comment se désenvoûter. Est-ce que pour se désenvoûter, il y a... Allô? Oui. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Je voulais participer à l'émission. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, en fait, je ne sais pas mais je pense que une chose qu'on devrait prêcher, qui peut être délivrer les hommes des forces maléfiques. C'est Jésus-Christ seul. Il n'y a que Jésus-Christ seul qu'on devrait prêcher aux hommes. Nous, les gens, nous ne devons pas chercher à connaître les profondeurs de Satan. Ce qui est important pour l'homme, c'est de prêcher Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est prêché, les gens sont délivrés de toutes ces forces. Donc, en fait, on devrait arrêter de prêcher les vérités. Nous ne devons pas chercher à connaître les profondeurs du diable. C'est-à-dire que ça n'a pas sa raison. Prêcher Jésus est absolument délivré. Merci, messieurs. Bonne continuité. Merci. Merci pour ta contribution. Il faut dire ici que nous avons l'habitude d'exposer d'abord les faits qui influencent la société et dans la conclusion, nous donnons les éléments qui peuvent aider l'homme à sortir de la captivité. Donc, que le téléspectateur comprenne que c'est la démarche de notre programme,
Et s'il faut entrer dans le contexte biblique, la Bible parle ici d'Osée 4, c'est ce qui énonce l'ignorance du peuple. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Et Paul, qui est un des grands apôtres, qui a plus de livres dans le Nouveau Testament, lui-même a fait des enseignements sur les profondeurs de Satan. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, il dit, je cite, vous n'avez pas à combattre contre le sang ni contre la chair, mais contre les principautés, les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. Alors, chers téléspectateurs, ce que tu dis est important, mais il faut comprendre que nous avons un concept, un canevas que nous suivons, mais nous restons dans la Bible. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont ignorants parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur la totalité des enseignements bibliques. On est resté sur l'enseignement salutaire, c'est vrai que c'est la priorité, mais aussi on a besoin de d'autres connaissances. C'est ce que Paul pouvait dire à Timothée dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10 à 12. Paul n'a pas seulement lu la Bible, il a aussi lu d'autres livres. C'est pourquoi il dit à Timothée, ramène-moi les parchemins et les autres livres. Comme pour dire que Paul a fait des recherches sur la Bible, il a fait aussi des recherches sur la philosophie, parce qu'il était question de maîtriser toutes les sciences afin de savoir comment est-ce qu'on peut confondre les autres scientifiques en les présentant le message du salut. Donc c'est un peu la démarche de notre programme. Et c'est pas normal que ce monsieur ne veuille pas que les gens connaissent la vie des sorciers. Serge Son envoie ce message. Je suis footballeur et j'ai déjà voyagé plusieurs fois. Il y a toujours un truc qui fait mal tourner les choses. Je viens de la Tunisie où j'ai signé un contrat de 4 ans. Puis les problèmes ont commencé avec le manager. Et me voici au Cameroun encore une fois de plus. Serge, nous étions de Ok, mais là vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument. Le petit a son étoile qui brille, mais il y a des forces qui ne veulent pas qu'il avance. Il doit véritablement s'accrocher à Dieu et chercher à engager un suivi de prière qui peut l'aider à sortir des ténèbres pour la lumière. Comme cela disait, il fallait déjà qu'on est dans le processus de désenvoûtement. Oui, comment est-ce qu'on se désenvoûte? Est-ce que c'est seulement quand on va voir l'homme de Dieu? Parce que beaucoup de gens ont l'impression que les hommes de Dieu sont devenus des marabouts aujourd'hui. Donc je me lève le matin, j'appelle mon marabout pour savoir comment je vais faire la posologie, etc. Est-ce que c'est seulement ça qu'il faut faire, aller voir l'homme de Dieu, il prie pour vous? Ou alors il y a d'abord un processus de vraiment croire en Dieu, de donner sa vie à Dieu au départ avant de bénéficier de cela? Déjà, il faut dire qu'il y a le maître des ténèbres qui est le diable, et aucun homme ne peut délivrer un homme de l'emprise du diable. Il n'y a que Jésus-Christ seul, puisque la Bible dit dans 1 Jean 3 que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Donc, et Jean chapitre 3, le verset 7 dit, Dieu a tant aimé le monde au point il a donné son Fils unique afin qu'il compte croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En soulignant le mot ne périsse point. Okay? Cela veut dire que dans périr point ici, renvoie à deux éléments. Premier élément, sortir de l'emprise du diable. Deuxième élément, ne pas aller en enfer parce qu'on a cru en Jésus. Si quelqu'un n'a pas une relation personnelle avec Dieu, l'homme de Dieu que tu vas aller voir peut prier pour toi, peut t'imposer des mains, mais il n'y aura pas un changement radical et brusque et total. Parce que tu n'as pas d'abord fait la première rencontre. Avant la rencontre humaine avec l'homme de Dieu, il faut faire la rencontre spirituelle avec Christ lui-même. C'est-à-dire que peu importe là où tu es, tu peux te mettre à genoux et tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés et les péchés de ta famille. Et tu appelles Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Toi, tu fais ta confession en disant Seigneur, je t'accepte dans ma vie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu te révèles à moi, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu m'ouvres les yeux spirituels, que tu ouvres mes oreilles pour que je comprenne la vérité de ton royaume. Quand vous avez fait cette prière, ensuite, vous pouvez maintenant aller vers l'homme de Dieu, parce qu'il faut noter que la Bible représente ici les hommes de Dieu comme les médiateurs de Dieu sur la terre. Et nous fonctionnons dans un système où tout est organisé. Lorsque quelqu'un est malade, il a le palu, il appelle son médecin. Par exemple, en Europe, chaque famille a son médecin. Quand vous avez un problème, vous appelez votre médecin. Et chaque enfant de Dieu doit avoir son guide spirituel, ou son mentor spirituel, ou son père spirituel. Alors quand tu es éprouvé, ce que tu n'arrives pas à saisir par ta propre foi, tu t'accroches également à la foi de ton père ou d'un homme de Dieu. Ensemble, lorsque vous associez et vous confiez le cas devant le Seigneur, il y a le changement rapide. Moi, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de prendre des fétiches pour se désenvoûter. Jésus nous a dit que Satan ne peut pas chasser Satan.
Donc tout ce qui est fétiche, tout ce qui est envoûtement vient du diable. Alors on ne peut plus utiliser des forces, les esprits des eaux, les esprits de forêt, les esprits des cimetières pour venir désenvoûter un être humain. Il n'y a que la force divine, Jésus-Christ seul, qui peut dégager et délivrer quelqu'un. Déjà dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous déchargerai et ensuite vous accorderez du repos. Donc il y a deux facteurs positifs qui sont engagés lorsque nous venons à Jésus. Numéro 1, il nous décharge. Il nous décharge de quoi? Des fardeaux qui nous accablent. Tout ce qui nous faisait vivre la carrière. Voilà. Jésus nous décharge de cela. Et ensuite, le facteur numéro 2, c'est le repos. Le repos ici qui est le symbole de la délivrance, de la restauration, du bien-être spirituel et matériel. Tout cela se trouve seulement en Jésus-Christ. Par ailleurs, nous pouvons également proposer aux gens qui sont à l'étranger de nous contacter. Vous pouvez également entrer dans notre site web pour suivre des enseignements dans www.apotreolingagera.org ou nous appeler, nous allons vous envoyer des programmes qui peuvent vous aider à grandir dans la connaissance de Dieu et dans l'auto-délivrance. Voilà. Wow. Donc, voilà ce qu'il faut faire absolument pour se désenvoûter. Et la dernière question, il est important quand même de poser cette question, c'est de savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui fait sciemment pour être... Je suis vraiment intéressé par ce message, mais vraiment cet homme de Dieu, il a en train de raconter beaucoup de vérités. Je l'ai entendu tout à l'heure parler que les hommes de Dieu sont les médiateurs entre Dieu et les hommes. Or, la parole de Dieu dit dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5, que nous avons un seul médiateur. La personne de Christ est le médiateur. C'est-à-dire, ce que cet homme est en train de raconter, vraiment, n'a pas son fondement biblique, d'autant plus que si les hommes ont présent le royaume, quand vous allez voir le royaume des cieux aux hommes, ils seront délivrés. Et regardez, tous ceux qui appellent là ne sont pas des chrétiens. Parce que quelqu'un qui est chrétien, qui connaît réellement son identité en Christ, ne peut pas être envoûté par quoi que ce soit. Donc, il parle des choses vraiment qui n'ont pas son fondement. Et selon ma réponse dont il a répondu que Paul a dit à Timothée de ramener d'autres livres. Et je vais vous dire, il a dit, ce livre-là, c'était quoi? Les livres qu'il envoyait dans des églises comme à Laodicée. Il disait qu'il faut que ce livre soit lu à l'église de Laodicée et que celle de Laodicée soit lu également à l'église de, je crois, de Colosse. Donc la seule chose, vraiment, monsieur, ce que je dis, et ce que la Bible déclare, c'est que Paul n'a jamais enseigné la philosophie aux hommes. Paul a enseigné, il va dire que ce n'est pas avec la philosophie, ou bien avec la doctrine avec ce que Gamaliel enseignait, qu'il a écrit les livres, les épîtres. Mais c'est avec la parole révélée qu'il a écrit les épîtres. Donc qu'il arrête de raconter n'importe quoi sur les antennes. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il y avait un autre médiateur. Est-ce que je peux vous expliquer un certain nombre de choses? J'ai l'impression, je comprends le monsieur, j'ai l'impression qu'il doit être du message, parce qu'il parle beaucoup de la Odyssée, il parle de beaucoup de choses. Je voulais juste répondre en disant que même les prophètes de Dieu dans le monde, même s'ils sont venus, ils ont délivré plusieurs personnes, que ce soit le prophète William, n'importe qui. Tout le monde a toujours... Je vais dire quelque chose de très très pragmatique, merci Solange. Il faut qu'ils comprennent que la littérature, la Bible a l'aspect littéraire et l'aspect spirituel. Et lorsqu'il a dit son premier coup de fil, il dit on ne doit pas enseigner les profondeurs du diable. J'ai renvoyé ce tome dans Ephésiens 6:12, où Paul parle des principautés, des dominations, des autorités et des esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. Il n'a pas répondu ce côté-là parce que c'est un ignorant. De l'autre côté, lorsqu'on prend 2 Timothée chapitre 4, Paul ne parle pas seulement des livres, il parle aussi des parchemins. Il n'a pas compris ça parce qu'il n'a pas appris à lire la Bible. Et lorsqu'on entre maintenant dans la littérature française et biblique, on parle ici de médiateur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui représente. Donc Jésus est le représentant principal. Mais en dessous de Jésus, il y a des disciples de Christ affranchis qui sont aussi les représentants de Christ parce qu'ils portent le message de Christ.
Ce sont aussi des médiateurs parce qu'ils viennent vous parler de Jésus-Christ, qui est le véritable médiateur. Ça, c'est le français. C'est très simple à comprendre. On n'a pas besoin de trop s'agiter dessus. Et dans la conclusion de mes propos, j'ai énoncé que le numéro 1, c'est de s'attacher à Dieu par Jésus-Christ. Voilà, donc moi je crois qu'il a un problème du message, comme disait Solange. Et je crois qu'il a été très mal enseigné. Très mal enseigné. Il a besoin d'une reprogrammation à nouveau. Et peut-être du baptême du Saint-Esprit. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai qu'on aura encore voulu avoir beaucoup de temps pour parler de ce sujet parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations comme l'apôtre disait tout à l'heure, des situations d'envoûtement, parfois indépendamment de leur volonté. Parfois, c'est eux-mêmes qui ont créé cet envoûtement. Parfois, ils ont eu un livre, parfois, ils ont écouté une musique, parfois, ils ont dit des choses qui ont scellé malheureusement leur vie. Et il faudrait qu'on fasse un peu plus attention. Et comme disait l'apôtre, il faudrait qu'on se confie un peu plus au Seigneur. Un dernier mot? Un dernier mot ici, il faut que les gens comprennent que si on est de nouveau et qu'on a reçu seulement l'enseignement sur la nouvelle naissance, on ne nous a pas dit autre chose en dehors de la nouvelle naissance, nous sommes limités dans notre foi. Parce que si on t'enseigne seulement sur la nouvelle naissance et qu'on ne t'enseigne pas sur la foi, on ne t'enseigne pas sur la prière, on ne t'enseigne pas sur la sanctification, on ne t'enseigne pas sur l'adoration parfaite, ça veut dire que tu es dans un mauvais environnement. Et je vais dire que tous ceux qui nous suivent, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, quand tu es non chrétien, ça veut dire que tu es païen, tu es infidèle, tu as besoin de donner ta vie à Christ. Mais après cela, tu as besoin d'un suivi de délivrance. Parce que si tu n'es pas suivi, tu ne peux pas expérimenter ta délivrance. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à évoluer dans le processus de ta délivrance. Oui, conclusion. Je dis merci à l'apôtre et puis merci aux téléspectateurs. On se retrouve. Demain sera un autre jour. Je vais dire. Être plus en forme demain. Allez. Je vais d'abord dire merci à l'apôtre et je vais conclure par les jeunes filles qui n'aiment plus préparer en disant que l'adage dit que aime tes enfants avec le cœur et éduque tes enfants avec la main. Donc il y a des choses qu'il faut faire avec vraiment beaucoup de violence pour que les enfants comprennent. Merci apôtre encore. Merci pour le plateau et merci pour tous les respects. À demain s'il plaît à Dieu. Portez-vous bien.